Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo consacrée à la nouvelle lune en taureau, qui est aussi une éclipse qui ouvre la saison des éclipses en tout cas, et qui est la deuxième nouvelle lune du mois, ce qui est un moment exceptionnel, on appelle ça une lune noire. Donc voilà, ça ouvre cette saison des éclipses, j'expliquerai un peu plus en amont qu'est-ce que ça veut dire. Et puis, on va voir avec le tarot toujours quels sont les conseils, quels sont les éclairages en fait que nous apporte cette lune, vers quoi on tend, et qu'est-ce que ça fait, et qu'est-ce que ça vient faire écho dans nos vies. Alors, on a au présent l'arcane sans nom, arcane 13, en extérieur. En face, la justice, le diable à l'intérieur. On a l'étoile dans les conducteurs, les cartes conseils, ce qui va être moteur. Au bout, l'ermite. Alors, donc là, ce qui se profile, bon, déjà, c'est que il y a quelque chose qui il y a beaucoup d'énergie remuante, déjà avec le diable, avec l'arcane 13. Il y a des choses qui nous font nous tourner sur des changements profonds. Alors je sais que je parle tout le temps de changement. J'ai l'impression qu'à toutes les lunes, ça pousse à ce changement-là. Mais là, je dirais que l'arcane 13, il est placé vraiment en extérieur. Donc en gros, si y a des choses qui stagnent dans nos vies, et qui stagnent depuis trop longtemps et qu'on sait qu'elles doivent bouger, et ben là, c'est en train de... Disons que si nous-mêmes, on n'a pas bougé, ça va bouger à notre place, quoi. Enfin, ça va secouer pour nous. Alors, c'est pas la carte de l'arc... C'est pas c'est pas la maison Dieu, donc c'est pas la précipitation, etc. Mais là, il y a quelque chose euh, qui bouge et qui se transforme profondément dans nos vies, en fait. Euh, et qui appelle à une transformation, mais profonde. L'arcane 13, l'arcane sans nom, c'est celui qui pousse à la transformation. C'est celui qui... c'est l'arcane qui nous pousse à faire un nettoyage dans nos vies. Donc le nettoyage, il est en train de se faire, en fait, avec cette nouvelle lune. Il y a vraiment quelque chose là qui est manifeste, parce que c'est du côté du côté manifeste, du côté extérieur, du côté concret de nos vies. Et là, c'est plutôt notre part intérieure. Donc là, en fait, c'est en train de bouger. Et que si c'est pas nous qui faisons bouger les choses, il y a des choses qui nous obligent à bouger et à faire face. Je dis faire face en plus parce qu'il y a la justice en face, donc là on est confronté en fait directement. Toutes les choses qu'on n'aurait pas traitées, qu'on aurait laissées enfouies, etc., ou qu'on aurait remis à plus tard, là on s'y confronte directement en fait. Il y a plus... c'est comme s'il n'y avait plus vraiment de...
de temps en fait, enfin, le temps de faire les choix, etc. Enfin là, c'est comme s'il n'y avait plus de choix. Bon, c'est exagéré, mais enfin, disons que j'ai l'impression que cette nouvelle lune, elle va pousser à rendre ces changements concrets dans nos vies, que si on les a pas encore mis en place et que si on est encore en train de traîner, en fait, ça fait quelque temps que tous les tirages ils poussent au changement, etc. Et qu'il y a toujours une espèce de résistance. Et que aussi, astrologiquement parlant, il se passe toujours ça. Il y avait toujours cette espèce de limitation, de choses qui nous empêchent d'aller au bout. On se sent limité par plein de choses, mais là, en fait, je sais pas, en fait, peut-être que ça va précipiter des choses dans nos vies pour concrétiser ces changements, pour nous obliger à refonder les choses, en fait, autrement. Et donc, là, ça pousse un peu à entrer dans cette mutation et du coup de faire ce travail de dépouillement, de renouvellement, de rompre avec les choses dont on ne veut plus dans nos vies ou qui ne sont plus adéquates, qui ne fonctionnent plus en fait simplement. Ça peut passer par des petites choses, hein, mais je sais pas, en fait je sens que cette carte-là, placée extérieurement comme ça, elle nous y pousse. Mais pour mieux nous retrouver aussi, en fait. Pour mieux laisser une place à nous-mêmes. Parce que le 17, c'est quand même le retour aux sources aussi. Donc, bon, ça veut pas dire revenir dans de vieux schémas, mais ouais, c'est retrouver notre part... notre enfant intérieur, notre retrouver un épanouissement, en fait. Toutes les choses qui sont plus en adéquation avec ce qu'on veut vivre vont bouger. Enfin, j'ai l'impression que cette lune, elle pousse à ce changement-là, et que si on ne l'a pas établi, etc., tout va nous pousser vers ce changement-là. Donc, j'ai l'impression que ça précipite de nombreuses choses, en fait. Il peut y avoir des accélérations quand même si là, c'est le changement profond et c'est pas représenté par la Maison Dieu. J'ai tiré plusieurs fois, je pense, la Maison Dieu dans les précédents tirages de pleine lune et de nouvelle lune, mais là, voilà, enfin, on est en plein dedans. Il y a quelque chose qui va nous pousser à la rupture avec ce qui n'est plus adéquat dans nos vies et qui nous oblige à faire face si jamais on tournait la tête et on essayait d'échapper à nos problèmes, enfin voilà, qu'on procrastine sur des choses. Enfin, il y a un peu cette idée-là là, de faire face, de se confronter avec au centre. Voilà, c'est le personnage central. Donc ce qui est central, c'est de se confronter directement à ce qui bloque, de retrouver une assise, de retrouver un équilibre aussi, en fait. La justice, elle pousse à retrouver cet équilibre-là. Et si les choses sont déséquilibrées, ben justement, voilà, il y a comme un changement de structure et une espèce d'effondrement des vieilles valeurs, etc. Ce qui est intéressant, c'est que ici, on a quand même pas mal... ça, c'est l'énergie aussi. Ça pourrait représenter Pluton, qui est quand même la planète du Scorpion. Ici, on est dans une nouvelle lune. Donc déjà, c'est la deuxième nouvelle lune du mois, ce qui est un moment rare. Parce qu'en général, il n'y a qu'une nouvelle lune et qu'une pleine lune. Là, il y en a eu deux. Et c'est une nouvelle lune qui est particulière parce que du coup, elle est pendant la saison des éclipses. Donc ça, j'avais déjà expliqué qu'en fait, la saison des éclipses, ça correspond au moment où la nouvelle lune, enfin les pleines lunes et nouvelles lunes sont placées dans l'axe des nœuds lunaires. Les nœuds lunaires actuels, qui durent à chaque fois 1 an et demi, qui est notre
notre axe d'évolution collectif, créer une espèce d'équilibre comme ça entre ce qu'il faut abandonner comme énergie, lâcher, pour aller vers une direction qui est opposée du coup, et complémentaire malgré tout. Donc là, on est dans les nœuds lunaires qui sont en Taureau et Scorpion. Et ce qu'il faut quitter, c'est l'énergie Scorpion. Donc on la retrouve vachement parce que Pluton, justement, c'est la planète du Scorpion. Et puis le diable, on pourrait penser aussi au Scorpion. Donc là, c'est ce qu'il faut lâcher, justement, à l'heure actuelle. Et donc là, peut-être que cette nouvelle lune, elle va mettre en avant tout ce qui n'a pas encore été nettoyé, lâché, pour aller vers une autre direction, qui est celle du Taureau. Donc le nœud nord, il représente ce vers quoi on tend, et l'énergie, elle est placée en Taureau. Et à l'heure actuelle, dans le signe du Taureau, donc, où il y a cette nouvelle lune incroyable, où il y a le soleil, la lune en Taureau, il y a aussi Uranus. Et Uranus vient faire bouger un peu, précipiter les choses. Alors elle est là depuis très longtemps, c'est une planète lente, mais quand il y a le soleil et la lune qui passent dans ce signe, et en même temps qu'Uranus, avec le nœud nord, ça fait beaucoup de choses qui sont amenées à bouger, puisque là, on est dans cet axe qui nous montre la direction, ce qu'il faut lâcher pour aller éclairer vers quelle énergie on doit tendre, en fait. Et donc, c'est vers cette énergie Taureau. Et quand on prend l'axe Taureau-Scorpion, on pourrait se dire, voilà, il y a aller vers quelque chose de plus incarné avec le Taureau, quelque chose de plus vivant. J'en ai déjà parlé dans de précédentes vidéos. Voilà, c'est concret, on est dans le corps, on est dans l'incarnation avec le Taureau. On est dans un signe qui est fixe, où les choses bougent pas beaucoup, mais justement, comme il y a Uranus dedans, et que ça pousse à lâcher cette fixité aussi. Voilà. Bon, ça, c'était pour le petit point astrologique. Et en même temps, il y a de très belles énergies, puisque en Poisson aussi, on a toujours Neptune, Vénus et Jupiter. Vénus et Jupiter qui forment une conjonction. Donc, Vénus qui est la planète de l'amour, de nos valeurs aussi, de ce qu'on donne comme valeur. Et Neptune qui est la planète du Poisson. Et Jupiter aussi, qui est l'expansion. Notre expansion, et tout ça fait un cocktail en fait qui est très fécond en réalité, parce que tout ça vient arroser les terres fertiles du Taureau, quoi. Enfin, et ça fait bouger beaucoup de choses en fait. Et je pense que la nouvelle lune actuelle, elle est quand même très importante, donc parce que c'est cette saison des éclipses. Pendant l'éclipse, en fait, du coup, il y a quelque chose qui est un peu, justement qui est mis dans l'ombre en fait, qui est éclipsé et qui a besoin d'un éclairage, mais on vient comme aller chercher dans l'obscurité quelque chose pour retrouver la lumière en fait. Donc il y a un peu cette idée-là dans l'éclipse, et il y a quelque chose à quitter d'un côté pour rééquilibrer de l'autre en fait. C'est un truc qui s'équilibre, donc on reparle de cette justice-là. Et voilà, l'énergie Scorpion qui pousse à l'approfondissement, à aller chercher à l'intérieur, qui est très cérébrale aussi, quelque part aussi. On n'est plus dans cette énergie-là, on n'est plus dans cette énergie de complexification, on va vers plus de simplicité, plus d'incarnation, plus de vie, plus de lumière, enfin dans le côté positif du Taureau, quoi. Retour au sens aussi, c'est un signe qui est finalement très sensoriel, qui est rattaché à ses sens, quoi, qui est un bon vivant. Donc voilà, donc ça pousse un petit peu vers cette direction-là, là, dans cet axe collectif, vers cette évolution-là. Et à l'heure actuelle, du coup, peut-être que poussé par cet état de changement, des choses qui font remonter des angoisses, peut-être, l'angoisse du changement en soi. Avec le diable, ici, ça peut représenter nos angoisses. Ou
sentir que, bah, justement, enfin, on se sent un peu... comment dire qu'on se sent un peu rattaché, qu'on se sent un peu empêché aussi. Et du coup, et ben, ouais, qu'on peut sentir cette espèce de dépendance en fait aussi, ou de choses qui nous lient. Donc, je suis désolée, je cherche mes mots. Ben, ça remonte un peu à la surface. Et ça peut se manifester par des angoisses. Par... par des... comment dire, des entraves en fait aussi. Des choses qui remontent et que voilà, enfin, on se sent peut-être moins capable, ou enfin, ça fait remonter en fait, des choses de notre inconscient aussi, en fait, quoi. Notre inconscient, il est beaucoup en travail, là. Et c'est aussi cette énergie scorpion qu'il faut lâcher. Là, c'est... en ce moment, voilà, quoi, aller rechercher au tréfonds, c'est peut-être pas l'axe qui nous est demandé collectivement avec ces éclipses, ces nœuds lunaires, en fait. Il y a un retour à plus à l'incarnation, à la simplicité. Et peut-être qu'en ce moment, en fait, ça fait remonter des situations qui justement ne sont pas simples, mais qui nous demandent de regarder les choses autrement. Et là, il y a quand même quelque chose qui vient, voilà, nettoyer en fait ce qui n'a pas été encore nettoyé, et nous demande d'y faire face pour de bon, pour rééquilibrer justement les choses dans nos vies, qui ne le seraient pas en fait. Si les situations sont en bascule, si on a trop traîné sur des choses, et pas peut-être que là, cette nouvelle lune, elle va amener une espèce d'appel d'air en fait, qui peut passer par des situations qui sont pas forcément agréables, ou peut-être des toutes petites choses voilà, qui viennent nous contrarier en fait dans notre chemin de vie, mais que en fait c'est là peut-être pour quelque chose de bien précis, pour nous obliger à bouger aussi, pour nous pousser un petit peu à faire un nouveau pas. Voilà. Donc là, avec la justice et l'arcane sans nom, ça nous fait 13 et 8, ça nous fait 21. Donc ouais, c'est un petit peu la fin d'un cycle aussi, il y a quelque chose qui se referme là, enfin, ou qui s'ouvre justement, puisque si les choses étaient fermées, elles vont s'ouvrir en fait. Enfin, le monde qu'il y a entre la justice et l'arcane sans nom, ça veut dire que c'est peut-être aussi... Le monde, ça peut être aussi vu comme un monde un peu clos en fait, qui était un peu trop refermé sur lui-même, qui a besoin là de s'ouvrir. Et c'est aussi 21, c'est la dernière étape en fait. Puisque l'arcane 22, celui du mât, il n'a pas de numéro en réalité. Donc ça peut être le commencement ou la fin. Et du coup, la dernière étape, c'est celle du monde. et, et donc, oui, c'est une fin de cycle. Ça amène à une fin de cycle. Donc tout ce qui était... voilà, enfin, quelque part, qui arrivait à sa fin, là, doit se clore pour laisser place à autre chose. Et donc, il y a un nettoyage qui se fait. Et s'il y a des choses qui sont toujours... comment dire, qui viennent faire, voilà, qui sont des nœuds dans nos vies, qu'on a du mal à dénouer justement. Enfin voilà, on voit les petits personnages qui sont rattachés au pied du diable, et voilà, enfin il y a quelque chose qui retient, etc. Il y a, je sais pas, je pense à voilà, quelque chose, une situation à dénouer en fait. Et là en fait, bah, j'ai l'impression que cette nouvelle lune dans notre présent, elle nous oblige à cette confrontation-là, elle nous oblige à retrouver un équilibre.
Et ça peut passer par des situations qui sont pas faciles, qui viennent nous bousculer en fait, et qui provoquent de l'angoisse aussi. Donc là, on a 15 et 8. Ça nous fait 23, donc ça nous fait le pape. Donc c'est aussi une étape d'apprentissage. On est toujours dans l'apprentissage et le pape est là d'ailleurs. Il vient suivre ces deux cartes, c'est magnifique. Le pape, c'est justement c'est une étape de transmission, c'est aller s'élever. C'est... comment dire? C'est aussi ce qui nous permet de... C'est le guide aussi. Qu'est-ce qui nous guide dans nos vies? Et c'est aussi ce qui fait lien. Le pape, c'est l'union. C'est ce qui fait lien entre les choses. Et donc, c'est l'union, ça apporte aussi une sorte d'idéal. Et oui, ça nous... C'est le lien aussi entre matière et esprit. Donc il y a quelque chose comme ça qui est toujours en train de devoir se rééquilibrer et qui là est hyper fort en fait pendant cette nouvelle lune en fait. Et qui va... En fait, on est peut-être très bousculé à l'heure actuelle dans le présent, mais c'est pour en tirer un enseignement, voilà, il y a un apprentissage qui est en train de se faire, mais pour regarder les choses sous un nouvel angle, peut-être changer notre de structure, de vie, enfin, ça peut être très concret, ça peut passer par des déménagements, de quitter un job, ça peut passer par des fins de relations, des choses comme ça. Je dis pas que tout le monde va quitter tout le monde, etc. Mais il peut y avoir ce genre de situation dans nos vies qui là demande d'être nettoyé. Ce qui ne l'est pas va l'être de toute façon. Je pense qu'en fait là il y a quelque chose de toute façon qui nous dépasse un peu en fait. Que c'est pas forcément quelque chose qui est en contrôle. Là nous on a juste à y faire face, à ce qui nous arrive, à faire face à ce qu'on ressent, à ce qui nous entrave de l'intérieur aussi, à nos angoisses, à nos peurs, les peurs qui remontent à la surface par rapport au changement aussi. Mais du coup, voilà, ça nous pousse à aller défaire ce qui a besoin d'être défait et nettoyer ce qui a besoin d'être nettoyé. Et peut-être que du coup, de toute façon, c'est un processus qui se fait malgré nous. Il n'y a peut-être rien à enclencher là-dedans, en fait. C'est juste que à l'heure actuelle, on doit faire face à des situations. On doit y faire face et du coup, s'équilibrer malgré l'espèce de chaos. Enfin, je dis pas que c'est forcément le chaos pour tout le monde, mais enfin voilà. Il peut y avoir des situations qui nous paraissent un peu chaotiques ou répétitives, et c'est pour retrouver un bien-être aussi, en fait. Donc là, moi, je crois que justement, il y a beaucoup de remous, en fait. On est quand même encore dans l'obscurité, hein. Enfin, avec le diable, l'arcane sans nom, il y a quelque chose qui est tapis dans l'ombre un petit peu. Et c'est aussi ce que cette éclipse enclenche. Là, on entre dans la saison des éclipses. Donc cette première éclipse qui est quand même en fin du mois d'avril et qui arrive pour cette deuxième nouvelle lune du mois d'avril. Bon, voilà, elle ouvre cette saison des éclipses et elle ouvre cet axe d'évolution-là. Et peut-être qu'on n'a pas encore tout compris, tout changé, tout nettoyé, justement. Mais ce qui ne l'est pas encore va remonter à la surface pour qu'on puisse faire face, nettoyer les choses et amener cette transformation profonde. Et là, en fait, ça nous parle aussi de changement dans notre façon de concevoir les choses, de nos valeurs aussi. Il y a quand même quelque chose qui est hyper fort, en fait, dans cette conjonction de Vénus et de Jupiter, en fait. Vénus, elle a été très présente, là, dans l'année. Elle a beaucoup évolué, en fait, dans sa trajectoire. Et là,
elle est associée à Jupiter, donc elle est dans l'expansion, elle nous pousse vers ouvrir nos... Parce que c'est l'amour, ça représente l'amour, Vénus, mais ça représente aussi, voilà, enfin, la valeur que l'on donne aux choses, aux autres, à nous-mêmes, voilà. Donc c'est peut-être tout ça qui a besoin de transformation aussi, en fait. Et donc là, on y est poussé, mais enfin, je dirais que dans les autres tirages, j'avais cette notion de changement, mais qui était toujours un peu ralentie, en fait, quelque part, qui était toujours dans la retenue. Et là, elle est plus retenue, en fait. Il y a tout qui remonte et il n'y a plus de choix. Là, c'est faire face. On regarde droit devant avec la justice. On tranche, on équilibre. Voilà. Je pense que c'est l'énergie là du présent, en tout cas, vers cette nouvelle lune-là. Après, voilà, ce moment peut-être difficile à passer va nous rendre plus forts et va nous ramener aussi à nos sources, aussi avec l'étoile, à avoir plus de... Il y a toujours cette... là, c'est toujours moi, c'est cette énergie poisson que je vois, enfin, cette énergie neptunienne là qu'il y a en poisson, qui est très très forte et qui nous pousse aussi vers... à ne pas abandonner, à avoir de l'espoir, à retrouver confiance, à retrouver de l'amour, de l'espérance en fait. Là, on est vraiment dans quelque chose de très beau avec l'étoile placée à l'extérieur. Donc c'est un lourd changement. Alors après, en plus, c'est un cycle de 6 mois quand même. Bien sûr, chaque lune répond à la précédente aussi, mais il y a quand même quelque chose qui s'ouvre avec une nouvelle lune et qui trouve une réponse 6 mois après. Donc je répète ça souvent, mais donc il faut être attentif à ce qu'on est en train de vivre à l'heure actuelle, au présent, pendant cette nouvelle lune. Donc c'était le 30 avril, moi je suis un peu en retard. Mais de sentir qu'est-ce qui est en mouvement en nous, qu'est-ce qui... ouais, qu'est-ce que ça appelle en nous à l'heure actuelle, qu'est-ce qui se passe dans nos vies, concrètement. Et qu'est-ce que ça trouve 6 mois après comme réponse. Donc quand on sera en pleine lune en taureau, donc c'est-à-dire quand le soleil sera en scorpion, qui sera plutôt... donc dans 6 mois. Donc on regardera peut-être cette vidéo pour y trouver des réponses. C'est comme ça que j'essaie de fonctionner, en tout cas sur mes tirages. Donc là, on a le 17 et le pape. Donc, ils nous repoussent en même temps, tous ces mouvements-là vont peut-être nous rendre plus forts, vont nous apprendre des choses avec le pape, un apprentissage et nous permettre de retrouver aussi de la force, de l'espérance. On en tire quelque chose, en fait. Il y a peut-être tout un truc qui est en bascule, mais qui redemande ce rééquilibrage-là et qui est libérateur, finalement. Et d'ailleurs, je dis libérateur, et juste après, je vois 15. Donc, l'étoile, c'est 17, le pape, c'est 5, donc ça nous fait 22. Donc, on a encore cette énergie du mât qui est en arrière-plan et qui nous pousse à nous libérer de nombreuses choses, en fait. Donc, on est encore dans cette histoire de dépouillement. Mais c'est plus tout à fait l'idée non plus, parce que l'énergie scorpion, elle est aussi dans ce dépouillement-là. Et c'est un peu aussi ce qu'il faut lâcher, le sacrifice, toutes ces choses-là, en fait, quoi. Il y a quelque chose là qui se construit en taureau, en fait, qui est beaucoup plus terre-à-terre, qui est beaucoup plus dans le concret, qui est beaucoup plus incarné, qui est beaucoup plus dans le corps, voilà, dans les sens. Et c'est ce qu'il faut retrouver dans cette énergie taureau. Plus de simplicité, plus de synthèse, et pas aller vers la complexité, en fait, justement. Donc voilà, on a ces deux cartes qui nous poussent à cette libération, et on va vers l'ermite, vers quelque chose de plus réfléchi, en tout cas. Il y a une prise de recul, là. Ça nous pousse vers quelque chose de plus sage, peut-être aussi. Il y a une forme de sagesse. Là, on est dans l'axe aussi. Hein, comment dire, l'arcane 9, ben, c'est ça. C'est aussi la recherche.
la prise de recul, il y a une forme de lâcher prise aussi avec l'ermite. On lâche un petit peu peut-être nos attaches, j'en sais rien en fait, des valeurs qui ne correspondent plus. Il y a une forme de lâcher prise, d'abandon en fait, de soi aussi. Euh, je le vois plutôt comme ça parce qu'en même temps, c'est aussi une carte qui pourrait paraître très cérébrale, qui est beaucoup moins dans l'action, qui nous pousse plus à la réflexion, au retour sur soi, sur les choses, prendre une prise de recul, un regard sur le passé. Mais là, je sais pas, en fait, en réponse à ce qu'il y a là, je me dis qu'il y a quand même quelque chose qu'il faut lâcher, en fait. Alors, je pense que de toute façon, je vais retirer une carte par-dessus pour lui donner une autre... euh, pour pousser l'interprétation aussi de la carte. Mais c'est plutôt qu'on arrive à trouver une forme d'éclairage, en fait, à y voir plus clair. Pour l'instant, on est encore dans la pénombre. Il y a peut-être plein de choses qui arrivent et qu'on comprend pas encore, mais ça va trouver des réponses. On va y apprendre quelque chose. Il y a une expérience à vivre, en fait. Et l'ermite, c'est aussi l'expérience. C'est aussi voilà, la sagesse de l'expérience. Et voilà, il y a une compréhension nouvelle en fait. Il y a voilà, c'est peut-être le temps de l'introspection. Bon, c'est une carte très introspective, mais ouais, c'est quand même aussi ce que je cherche comme mot, c'est une initiation en fait aussi. C'est un parcours. On reparcourt ce qu'on a vécu et on comprend des choses, on les éclaire de nouveau, on leur donne un nouvel éclairage. Et de toute façon, voilà, la justice, là, elle éclaire des choses aussi, en fait. Donc je vais retirer une carte quand même pour donner des compréhensions aussi à cette carte. Je suis désolée si je ne trouve pas toujours mes mots, mais bon. Et ben, je vais prendre celle-ci, qui dépassait un peu. Voilà. Donc là, on a le chariot, donc c'est une énergie plutôt d'action, en fait. Mais là, c'est l'action alliée à la réflexion, justement, en fait. Il y a un rééquilibrage là-dedans, mais il y a un parcours, un chemin initiatique, en fait. Il y a... je sais pas, en fait, l'ermite, ça pourrait être le pèlerin, en fait. C'est comme une sorte de pèlerinage. Il y a un cheminement. Et le chariot, c'est une énergie beaucoup plus active, beaucoup plus dans le monde, beaucoup plus dans l'action. L'ermite, il est plus dans la pensée. Donc il y a peut-être ce rééquilibrage qui se fait, en fait, dans nos vies, entre ce qu'on vit de l'intérieur et ce qu'on traverse à l'extérieur, et comment équilibrer les choses. Là, je parlais avec le pape du lien... du lien entre matière et esprit. Voilà, il y a ce rééquilibrage là, et c'est vrai que voilà, avec le taureau, on parle aussi du corps, de l'incarnation, et que dans l'énergie scorpion, on est dans quelque chose de je dirais pas que c'est que l'esprit, mais enfin voilà, on est quand même dans quelque chose de plus j'ai du mal à trouver mes mots aujourd'hui. Ce que je veux dire, c'est que dans l'énergie scorpion, on nous pousse plutôt au dépouillement, en fait, à aller vers une espèce euh, de se détacher des choses complètement, alors qu'avec l'énergie du taureau, voilà, on est moins dans ce détachement-là. Mais bon. Donc là, en fait, le chariot, c'est une énergie qui est plutôt dynamique, en fait, qui est un peu opposée d'ailleurs à la lenteur de l'ermite, mais il y a quelque chose quand même qui nous pousse vers d'autres chemins, en fait, qui nous pousse vers... et à la fois dans une action réfléchie, du coup, en fait, parce que ça, c'est l'action, mais du coup, l'ermite est dans amène cette réflexion-là, amène plus d'éclairage dans le chemin à parcourir.
Et donc il y a peut-être voilà, une dynamisme qui va être retrouvée après cette espèce de, de fouillis intérieur en fait qui a besoin d'être nettoyé et qui est en train de se nettoyer là. De soi, en fait, il nous arrive des situations qui font que ça nous pousse vers, vers des actions concrètes, en fait. Vers des actions concrètes. Et qui nous font retrouver un équilibre. Donc, je vais compter aussi les 2 cartes. Donc là, on a 8, 9 et 7, pardon. Et ça nous fait 16. Et 16, derrière, évidemment, c'est la maison Dieu, dont on a beaucoup parlé. Et qui est cette précipitation dont je parlais, mais qui est aussi la maison Dieu dans son côté intériorisé, dans son côté, ça pourrait être la nouvelle idée, en fait, une idée soudaine, une compréhension soudaine, en fait. Et dans son côté actif, c'est peut-être des événements qui précipitent les choses, en fait, qui ouvrent les choses, qui nous délivrent aussi. Et c'est aussi, du coup, le changement parfois brutal, en fait, mais du coup, c'est l'événement bouleversant aussi. Il y a quelque chose là qui nous amène vers, en tout cas, moi ce que je crois, c'est vers un changement de structure qui est profond, qui est déjà là en cours là. Il est déjà en train de nous pousser vers ça. Mais là c'est déjà actif en fait, et malgré nous. Enfin, je pense. En tout cas, c'est ce que le tirage me renvoie en miroir, en tout cas. Parce que les arcanes sont un peu comme des miroirs, en fait, qui... c'est sujet à interprétation. Moi, je suis curieuse de savoir si ça vous aura parlé pour cette nouvelle lune, et est-ce que ça répond à des choses, fait écho à des choses dans vos vies. Donc, n'hésitez pas à me laisser des petits commentaires, et puis... me dire si ça répond à des choses dans votre vie, si ça vous accompagne. Je sais que c'est à chaque fois, tout le temps, ça parle beaucoup de changements, mais là, je trouve que c'est beaucoup plus concret, en fait. Et ça nous pousse vers cette concrétisation aussi. C'était tout ce qui n'a plus lieu d'être et est en train de se nettoyer. Et que si on ne les a pas fait bouger, ça va bouger tout seul, en fait. Et en même temps, ça va faire un grand appel d'air aussi. Il y a une ouverture aussi avec l'énergie de la maison Dieu derrière, en arrière-plan. Il y a quelque chose qui s'ouvre. Il y a le mât qui est là, en fait, qui ouvre les choses aussi. On va être poussé à ça, en fait, je crois. Donc, faut rester bien en équilibre. En tout cas, essayer de retrouver son équilibre là-dedans et aussi trouver une force de dépassement en fait des événements. Voilà. Donc je vous souhaite un beau cycle lunaire en fait, parce qu'il a déjà commencé et qu'on est déjà passé à autre chose. Là, il va y avoir d'autres aspects aussi. Il va y avoir Mercure qui va rétrograder. Donc, je vous dis à bientôt pour la prochaine pleine lune, qui sera aussi dans toujours cette saison des éclipses et qui risque d'être assez forte aussi. Donc voilà, je vous remercie et à bientôt.